Bienvenue dans ce portrait approfondi des poissons, un signe souvent idéalisé ou incompris. On les décrit comme rêveurs, sensibles, parfois fuyants. Mais derrière cette apparente douceur se cache une âme d'une profondeur vertigineuse, une perception du monde hors norme et une capacité rare à ressentir l'invisible. Signe d'eau, de modalités mutables, cette énergie de sensibilité mouvante qui accompagne les fins de cycle et les transformations intérieures, gouvernée par Neptune. Les poissons sont liés aux émotions, à l'intuition, au monde subtil et à la dissolution des frontières. Les poissons ne cherchent pas à dominer la réalité. Ils la traversent, ils la ressentent, ils la transforment de l'intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur évolution psychologique à chaque âge, leurs mécanismes émotionnels profonds, leurs forces et leurs zones d'ombre, leur manière d'aimer et de créer des liens, et enfin des personnalités célèbres qui incarnent cet archétype. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Le voyage commence. Les poissons sont un signe de sensibilité. Pour les comprendre, il faut revenir au moment où le monde commence à être ressenti, à cet instant où les émotions précèdent les mots, celui de l'enfance. L'enfant poisson vit dans un monde à part. Il ressent tout, intensément, sans filtre. Très jeune, il capte les émotions de son entourage, les non-dits, les tensions, les joies discrètes, les peines cachées. Il ne fait pas la différence entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. C'est souvent un enfant doux, imaginatif, parfois silencieux. Il peut sembler ailleurs, mais en réalité, il est profondément connecté. Son refuge, c'est l'imaginaire, les histoires, la musique, le dessin, les mondes invisibles. Il développe très tôt une empathie naturelle, parfois au point de s'oublier lui-même. Ce dont l'enfant poisson a profondément besoin, d'un cadre émotionnel sécurisant, d'adultes qui valident sa sensibilité, qu'on lui apprenne à poser des limites, qu'on lui montre que ressentir n'est pas une faiblesse, car sans cela, il apprend trop tôt à se dissoudre pour être aimé. Beaucoup de poissons adultes portent encore cet enfant hypersensible qui a appris à se protéger en se fondant dans le décor. Puis vient l'adolescence, une période où le monde devient plus rude et où les poissons doivent apprendre à ne pas se perdre. À l'adolescence, les poissons vivent une intensification émotionnelle. Tout est plus fort, plus confus, plus profond. Ils cherchent leur identité, mais celle-ci semble mouvante. Ils peuvent se sentir différents, incompris, parfois même invisibles. Ils absorbent les émotions des autres, ce qui peut créer une grande compassion, mais aussi une fatigue émotionnelle, une tendance à fuir quand c'est trop intense. En amour, ils idéalisent. Ils aiment l'idée de l'amour autant que l'amour lui-même. Et lorsqu'ils s'attachent, c'est souvent total. Leur grand défi à cet âge, apprendre à se définir sans se dissoudre, différencier rêve et réalité, poser des limites émotionnelles, ne pas confondre amour et sacrifice. Beaucoup de poissons vivent une adolescence intérieurement bouleversante, même si extérieurement, ils semblent doux ou discrets. Puis, avec le temps,
les poissons apprennent à naviguer entre intuition et réalité. À l'âge adulte, les poissons entrent pleinement dans leur dimension intuitive. Ils ne cherchent pas seulement un métier, mais un sens. On les retrouve souvent dans des voies où l'on écoute, où l'on soigne, où l'on accompagne. Métier du soin, de l'aide, du soutien émotionnel, là où la présence humaine compte autant que la compétence. Ils ressentent l'autre, parfois avant même que les mots soient posés. D'autres choisissent des chemins créatifs. Art, musique, écriture, création visuelle. Les poissons transforment ce qu'ils vivent intérieurement en matière sensible. Leur travail devient un langage de l'âme. Certains s'orientent aussi vers la spiritualité ou le bien-être. Ils ne se vivent pas comme des experts, mais comme des passeurs. Ils sentent ce qui est juste, ce qui apaise, ce qui aide à avancer. Dans le quotidien professionnel, les poissons ont besoin d'un cadre humain et souple. Les environnements trop rigides, trop compétitifs ou dénoués de sens finissent par les épuiser. Ils ressentent avant de comprendre. Ils savent quand une situation n'est plus alignée, même sans pouvoir toujours l'expliquer. En amour, ils fonctionnent de la même manière. Ils aiment profondément, cherchent une connexion d'âme, une compréhension silencieuse. Et parfois, ils donnent trop, au point de s'oublier. Leur grande force réside dans leur empathie, leur intuition, leur créativité et leur compréhension émotionnelle des autres. Leur piège est de se perdre dans l'autre ou de fuir la réalité quand elle devient trop dure. Les poissons apprennent alors une chose essentielle. Rester présent au monde n'efface pas leur sensibilité. C'est ce qui lui donne une forme, une direction et une vraie puissance. Et puis un jour, les poissons découvrent une vérité essentielle. Ressentir, oui, mais sans se dissoudre. À la maturité, les poissons ne deviennent pas moins sensibles. Ils deviennent plus conscients de leur sensibilité. Ils ont souvent traversé des périodes de flou, de fatigue émotionnelle, parfois même d'épuisement intérieur. Des moments où ils ont trop donné, trop compris, trop porté les autres à bout de bras. Et un jour, quelque chose change. Ils apprennent que dire non n'est pas une trahison, que se retirer, se reposer, se préserver n'est pas une fuite, mais un acte de respect envers eux-mêmes. Dans le quotidien, cela se traduit par des choix très concrets. Ils ne répondent plus immédiatement à toutes les sollicitations. Ils ne se rendent plus disponibles à n'importe quel prix. Ils osent quitter des environnements trop bruyants, trop exigeants, trop énergivores. Les poissons matures choisissent désormais où leur cœur se pose. Ils deviennent ces personnes qui écoutent avec une présence profonde, mais qui ne se laissent plus envahir, qui accompagnent sans se sacrifier, qui aiment sans se dissoudre. Leurs intuitions, autrefois débordantes, deviennent un guide fiable. Ils sentent très vite quand une situation n'est plus juste pour eux. Et cette fois, ils s'écoutent. À la maturité, les poissons deviennent naturellement apaisants. Leur simple présence rassure. Ils dégagent une douceur calme, une compréhension silencieuse, comme s'ils avaient traversé l'océan et appris à nager sans se noyer. Ils comprennent alors une vérité essentielle. Leur vulnérabilité n'a jamais été une faiblesse. Elle devient une force maîtrisée, consciente, offerte avec discernement. Leur maturité est empreinte de spiritualité incarnée,
de compassion lucide et d'une sagesse douce, celle de quelqu'un qui a beaucoup ressenti et qui a enfin appris à se choisir. Maintenant que nous avons parcouru leur évolution, regardons ce qui fait la lumière des poissons et ce qui les met à l'épreuve. La plus grande qualité des poissons, c'est leur compassion. Une compassion spontanée, naturelle, presque réflexe. Ils ressentent l'autre de l'intérieur, comme si les émotions ne s'arrêtaient jamais vraiment à leur propre peau. Très souvent, ils sentent quand quelqu'un ne va pas bien, même quand tout semble aller bien en surface. Un regard, un silence, une énergie qui change, et ils savent. Les poissons possèdent une intuition exceptionnelle. Ils perçoivent ce qui ne se dit pas, ce qui ne se montre pas, ce qui se cache derrière les mots. Ils captent une ambiance, une intention, une vérité émotionnelle, sans avoir besoin d'explication. Les poissons sont profondément créatifs. La créativité fait partie de leur respiration. Ils transforment leurs émotions, parfois intenses, parfois contradictoires, en beauté, en art, en musique, en mots, en images, ou simplement en gestes sensibles du quotidien. Ils savent aimer sans jugement. Ils accueillent l'autre tel qu'il est, avec ses failles, ses doutes, ses incohérences. Ils comprennent, ils pardonnent. Ils donnent souvent une seconde chance, parfois même une troisième. Et surtout, les poissons portent une sagesse spirituelle naturelle, une compréhension intuitive de la vie, du sens des expériences, du lien invisible entre les êtres. Ils sentent que tout est relié, que rien n'est vraiment séparé, et que derrière chaque émotion se cache une leçon plus vaste. Mais cette sensibilité, cette intuition, cette capacité à ressentir si profondément n'existe pas sans contrepartie, car plus l'âme est ouverte, plus elle est exposée. Mais cette profondeur a un prix. Le plus grand défi des poissons, c'est la fuite. Pas une fuite visible ou brutale, une fuite douce, silencieuse, presque imperceptible. Quand la réalité devient trop dure, trop exigeante, trop émotionnellement lourde, ils peuvent se réfugier dans le rêve, l'imaginaire, l'illusion, ou simplement dans l'oubli de soi. Ils repoussent, ils évitent, ils se disent que ça passera, et parfois, ils laissent les choses s'accumuler jusqu'à se sentir submergés. Les poissons peuvent aussi manquer de limites, dire oui quand tout en eux crie non, être disponibles même quand ils sont épuisés, donner encore et encore, par peur de blesser, de décevoir ou de perdre le lien. À force de ressentir l'autre aussi intensément, ils risquent de se perdre dans les émotions qui ne sont pas les leurs, de porter des poids qui ne leur appartiennent pas, d'oublier leurs propres besoins, leurs propres désirs. Et dans ces moments-là, ils peuvent se sentir confus, fatigués, vidés, sans toujours comprendre pourquoi. Mais ces ombres ne sont pas des faiblesses, elles sont des invitations. Une invitation à l'ancrage, à la clarté, à apprendre que poser des limites ne ferme pas le cœur et que s'aimer soi-même est parfois l'acte le plus spirituel qui soit. Et c'est souvent à travers la relation à l'autre que ces défis se révèlent plus clairement. Car chez les poissons, aimer n'est jamais anodin. L'amour devient un espace de fusion, de guérison, mais aussi d'apprentissage profond. En amour, les poissons ne cherchent pas simplement une relation, ils cherchent une connexion d'âme.
Ils aiment profondément, intensément, sincèrement. Quand ils s'attachent, c'est avec tout leur cœur, toute leur sensibilité, toute leur capacité à ressentir l'autre. Ils veulent comprendre, fusionner, partager bien plus que le quotidien. Ils cherchent une intimité émotionnelle et spirituelle. Avec les signes d'eau, comme le Cancer ou le Scorpion, la connexion est immédiate. On se comprend sans trop parler. Les émotions circulent librement. Ces relations sont puissantes, très profondes, parfois fusionnelles. Elles peuvent être extrêmement nourrissantes, à condition que chacun conserve son propre espace émotionnel. Avec les signes de terre, comme le Taureau ou le Capricorne, les Poissons trouvent un ancrage précieux, une stabilité, une présence rassurante, une structure qui les aide à rester dans la réalité. Ces relations peuvent être très équilibrantes. La terre rassure, l'eau adoucit, et chacun apprend à avancer au rythme de l'autre. Avec les signes d'air ou de feu, l'équilibre demande plus de conscience. Les Poissons peuvent se sentir bousculés par trop de mental, d'impulsivité ou d'indépendance. Mais ces relations peuvent aussi être très enrichissantes, à condition que leur sensibilité soit respectée et non minimisée. Au fil de leurs expériences, les Poissons apprennent une leçon essentielle. L'amour ne doit pas être une dissolution de soi, ni un sauvetage permanent. L'amour véritable est une rencontre. Deux âmes qui se reconnaissent sans que l'une disparaisse pour que l'autre existe. Mais si l'amour occupe une place centrale dans la vie des Poissons, l'amitié, elle, est souvent un refuge plus stable, plus silencieux, mais tout aussi essentiel. Un espace où ils peuvent être présents sans se perdre. En amitié, les Poissons sont profondément loyaux, pas dans le bruit, ni dans les démonstrations excessives, mais dans une présence constante, discrète, sincère. Ils écoutent vraiment, pas pour répondre, pas pour conseiller à tout prix, mais pour comprendre ce que l'autre ressent, même quand les mots manquent. Très souvent, les Poissons attirent les confidences. On se confie à eux presque naturellement. Ils deviennent ses amis, à qui l'on raconte ce que l'on ne dit à personne d'autre. Des refuges émotionnels, des présences rassurantes. Ils ont besoin d'amitié sincère, douce, respectueuse de leur sensibilité. Des liens où ils peuvent être eux-mêmes, sans se justifier, sans se suradapter. Des amitiés où le silence est aussi précieux que la parole. Les Poissons ne cherchent pas une vie sociale bruyante ou surchargée. Ils préfèrent quelques relations profondes, nourrissantes, authentiques. La qualité prime toujours sur la quantité. Il peut arriver qu'ils disparaissent par moments, non pas par désintérêt, mais parce qu'ils ont besoin de se recentrer, de se reposer émotionnellement, de se retrouver. Et malgré ces retraits, leur attachement est réel, durable, sincère. Quand un Poisson considère quelqu'un comme un ami, le lien traverse le temps, les silences et les distances. Lorsque cette sensibilité, cette intuition et cette profondeur trouvent un canal d'expression juste, elles peuvent devenir une véritable force créatrice. Et certaines personnalités Poissons l'ont incarné de manière saisissante. Observer les Poissons célèbres, c'est voir une chose très particulière à l'œuvre, une sensibilité extrême qui devient une force créatrice. Rihanna incarne parfaitement cette capacité à transformer l'émotion en puissance.
derrière son image forte se cache une grande vulnérabilité, une intuition fine et une manière très instinctive de créer. Elle ressent, elle traverse, puis elle transforme, sans jamais se couper de son ressenti profond. Albert Einstein reflète une autre facette des poissons, celle de l'esprit visionnaire, capable de percevoir ce que personne ne voit encore. Son imagination, sa pensée hors des cadres, sa capacité à ressentir les lois de l'univers avant de les formaliser, sont profondément poissons. Elizabeth Taylor représente l'intensité émotionnelle des poissons dans toute sa splendeur. Elle a aimé passionnément, vécu intensément, parfois excessivement. Chez elle, l'amour n'était jamais tiède, il était total, profond, bouleversant. Kurt Cobain incarne l'âme poisson la plus sensible et la plus tourmentée. Une hypersensibilité à fleur de peau, une créativité brute, une difficulté à se protéger d'un monde trop violent émotionnellement. Il rappelle que cette profondeur, si elle n'est pas contenue, peut devenir douloureuse. Drew Barrymore montre la capacité de renaissance propre aux poissons. Après les excès, les blessures et les déséquilibres, elle a su retrouver une douceur, une authenticité, une lumière simple, une illustration de la résilience émotionnelle de ce signe. Ces figures nous rappellent une chose essentielle. Les poissons ne vivent jamais les choses à moitié. Ils ressentent le monde d'abord avec le cœur, et c'est précisément ce ressenti profond qui leur permet parfois de le transformer. À travers l'enfance, l'amour, l'amitié, les forces et les zones d'ombre, une chose devient claire. Les poissons ne traversent jamais la vie en surface. Tout chez eux est vécu en profondeur. Chaque émotion, chaque relation, chaque expérience laisse une empreinte. Et lorsque l'on relie tous ces fils, on comprend que le chemin des poissons n'est pas celui de la fuite, mais celui d'une sensibilité qui apprend peu à peu à se tenir droite dans le monde. C'est ce chemin que nous allons maintenant rassembler avant de refermer ce voyage. Les poissons sont un signe d'océan, un signe de profondeur, de sensibilité, de mondes invisibles. Ils ressentent tôt avant de comprendre, avant de savoir se protéger. Ils perçoivent la vie à travers l'émotion, l'intuition, la vibration subtile de ce qui ne se dit pas. Ils aiment fort, avec tout leur cœur, avec cette capacité rare à voir l'autre au-delà des masques, au-delà des failles, au-delà des mots. Et parfois, dans cet amour immense, ils se perdent, non pas par faiblesse, mais par un excès de don, car le chemin des poissons est un chemin d'apprentissage. Apprendre à ressentir sans se dissoudre, à aimer sans se sacrifier, à rester ouvert sans s'oublier. Si tu es poisson, rappelle-toi ceci, ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger, mais une force à apprivoiser. Tu n'as pas besoin de te fondre dans l'autre pour être aimé. Poser des limites ne ferme pas ton cœur. Cela lui permet de rester vivant, juste, aligné. Ta capacité à comprendre, à pardonner, à ressentir profondément est précieuse. Mais elle mérite d'être offerte avec conscience, avec respect, envers toi-même aussi. Et si tu aimes un poisson, souviens-toi que derrière sa douceur se cache une âme immense, une âme intuitive, réceptive,
parfois silencieuse, mais d'une fidélité émotionnelle rare. Aimer un poisson, c'est apprendre à respecter sa sensibilité autant que son besoin de se retrouver. Les poissons nous rappellent une vérité essentielle. La plus grande force n'est pas toujours visible. Parfois, elle se cache dans la douceur, dans l'empathie, dans la capacité à ressentir le monde profondément. Merci pour ton écoute. Laisse ces mots te traverser comme une vague douce. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration astrologique.